Dans un village isolé de Provence, entouré de collines verdoyantes et d'oliviers centenaires, vivait Clémence, une jeune femme au destin tout tracé. Clémence, fille unique du maire, était belle comme un rêve, mais son cœur, lui, était enchaîné par des traditions plus vieilles que le Torfpolygny, que le village lui-même. Elle avait grandi avec l'idée qu'un jour, elle épouserait un homme choisi par son père, un homme de leur monde, riche et puissant. Mais tout bascula le jour où Gabriel, un peintre itinérant, arriva au village. Gabriel, avec ses yeux profonds et ses mains tachées de couleurs, venait de loin, d'un monde où les règles n'étaient pas dictées par la richesse ou le pouvoir, mais par la beauté et l'émotion. Leur première rencontre eut lieu sous un vieux chêne, à la tombée de la nuit. Leurs regards se croisèrent, et en un instant, ils comprirent que leurs âmes étaient les chances étaient chondissant d'une manière que personne ne pourrait comprendre. Ils se mirent à se voir en secret, se retrouvant chaque nuit sous ce même arbre, partageant leurs rêves, leurs peurs et bientôt leur amour. Mais leur bonheur fut de courte durée. Les rumeurs se répandirent rapidement dans le village, et le père de Clémence, furieux, jura de séparer les deux amants. Il avait déjà arrangé le mariage de sa fille avec le fils d'un riche propriétaire terrien, un mariage qui renforcerait leur pouvoir et leur influence. Clémence et Gabriel, conscients que leur amour était interdit et dangereux, décidèrent d'un de fuir ensemble, mais le destin en décida autrement. La veille de leur fuite, Clémence fut enfermée par son père, et Gabriel, désespéré, ne put que quitter le village, laissant derrière lui tout ce qu'il avait de plus cher. Le lendemain, Clémence fut mariée contre son gré. Mais même dans les bras d'un autre homme, son cœur resta fidèle à Gabriel, et chaque nuit, dans ses rêves, elle retournait sous le vieux chêne, où elle espérait un jour retrouver celui qu'elle aimait.